Le désir sexuel demeure l'une des forces les plus puissantes et mystérieuses de l'expérience humaine. À la fois instinct primaire et construction culturelle, il façonne nos relations, influence nos choix et détermine en grande partie la qualité de notre vie intime. Pourtant, le désir reste souvent mal compris, particulièrement dans ses manifestations différenciées selon les genres. Loin d'être une simple pulsion uniforme, le désir se décline en une multitude d'expressions influencées par la biologie, la psychologie, l'histoire personnelle et le contexte socio-culturel. Comprendre comment le désir fonctionne chez l'homme et chez la femme constitue un enjeu majeur pour l'épanouissement des couples et la construction d'une sexualité harmonieuse et durable. Cet article propose donc d'explorer les mécanismes du désir masculin et féminin et les opportunités que représente la rencontre de ces deux univers au sein de l'intimité partagée. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie des corps. Cette chaîne est principalement destinée à ceux et celles qui souhaitent avoir une vie de couple épanouie, mais également pour répondre à des questions autour de la sexualité. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute et j'aide à travers mes articles, mes consultations et mes formations à aider tout un chacun à améliorer sa vie de couple et sa sexualité. Le désir masculin, spontanéité et réactivité visuelle. Le désir masculin a longtemps été décrit comme spontané, direct et fortement ancré dans le corporel. Cette caractérisation mérite tout de même d'être nuancée pour éviter de tomber dans des stéréotypes réducteurs. Néanmoins, les recherches en sexologie et neurosciences tendent à confirmer certaines tendances générales permettant de mieux comprendre le fonctionnement du désir chez de nombreux hommes. Sur le plan biologique, la testostérone joue un rôle central dans la libido masculine. Cette hormone, présente en quantité nettement supérieure chez eux par rapport à la jante féminine, influence directement la fréquence et l'intensité du désir sexuel. Les hommes présentent souvent ce que l'on appelle un désir spontané, c'est-à-dire un désir qui émerge de façon autonome, sans nécessité de stimulation externe particulière. Cette spontanéité se manifeste par des pensées sexuelles fréquentes, des érections matinales, moment d'ailleurs du pic de testostérone dans le corps, et d'une disponibilité sexuelle qui semble toujours prête à s'activer. Le désir masculin fonctionne ainsi selon un modèle d'une envie récurrente, une tension qui s'accumule progressivement et demande à être apaisée. La dimension visuelle occupe également une place prépondérante dans l'activation du désir masculin. Les études montrent que les hommes réagissent fortement aux stimuli visuels de nature sexuelle, qu'il s'agisse du corps de leur partenaire, d'images érotiques ou simplement de détails esthétiques qui évoquent la sensualité. Cette réactivité visuelle se traduit par une capacité à être excité rapidement par des stimuli externes, sans nécessiter forcément un contexte relationnel ou émotionnel élaboré. Toutefois, réduire le désir masculin à sa seule dimension biologique serait une erreur. Les hommes, comme les femmes, sont aussi influencés par leur histoire affective, leur éducation et leur environnement culturel. Le désir masculin s'inscrit également dans une quête de connexion, de valorisation et de reconnaissance. Pour beaucoup d'hommes, la sexualité représente un langage privilégié pour exprimer l'affection, renforcer le lien avec leur partenaire et se sentir désiré en retour. L'érection et la performance sexuelle peuvent aussi être vécues comme des marqueurs de virilité, créant parfois une pression psychologique qui interfère paradoxalement avec le désir lui-même. Il est également important de noter que le désir masculin évolue avec l'âge, les circonstances de la vie et la qualité de la relation. Le stress, la fatigue, les difficultés professionnelles ou conjugales peuvent considérablement affecter la libido masculine, démontrant ainsi que le désir, même chez les hommes, ne fonctionne pas en vase clos, mais s'inscrit dans un contexte global de bien-être physique et psychologique. Le désir féminin, contextuel et relationnel. Le désir féminin présente des particularités qui le distinguent souvent du désir masculin, bien que ces différences ne soient ni absolues ni immuables. Contrairement au modèle de désir spontané fréquemment observé chez les hommes, le désir féminin fonctionne davantage selon un modèle de désir axé sur les émotions et la relation dans son ensemble. Pour de nombreuses femmes, le désir n'apparaît pas nécessairement de façon autonome, mais émerge plutôt en réponse à un bien-être, qu'il soit physique, émotionnel ou contextuel. Cela signifie que les femmes voient s'éveiller progressivement leur désir au cours de la journée par toutes les attentions qu'elles vont recevoir de leur partenaire. Pour beaucoup de femmes,
le désir grandit en fonction des sentiments qu'elles ressentent, mais également des marques d'affection et d'attention de leur partenaire. Cette dynamique particulière implique que l'ouverture à l'intimité nécessite des actions durables et quotidiennes de leur partenaire. Ainsi, le contexte joue un rôle déterminant dans le désir féminin. Les recherches montrent que les femmes sont particulièrement sensibles à leur environnement émotionnel, relationnel et même pratique. La qualité de la relation de couple, l'attention qu'on lui porte, le sentiment de sécurité effective, la distribution équitable des tâches domestiques, le niveau de stress quotidien, tous ces facteurs peuvent influencer considérablement la disponibilité sexuelle féminine. Les facteurs peuvent être multiples, allant de la fatigue physique aux préoccupations mentales, en passant par l'insatisfaction relationnelle ou l'image corporelle négative. Sur le plan hormonal, la relation entre les hormones et le désir féminin est plus complexe que chez les hommes. Si la testostérone joue également un rôle chez les femmes, d'autres hormones comme les œstrogènes et la progestérone influent la libido de manière cyclique en lien avec le cycle menstruel. Certaines femmes constatent des variations importantes de leur désir selon les phases de leur cycle, avec parfois un pic de libido au moment de l'ovulation. La grossesse, l'allaitement et la ménopause représentent autant de périodes où les fluctuations hormonales peuvent affecter significativement le désir sexuel. La dimension relationnelle et émotionnelle occupe une place centrale dans le désir féminin. Pour beaucoup de femmes, le sentiment d'être écoutées, comprises, valorisées et respectées par leur partenaire constitue un préalable essentiel à l'émergence du désir. La communication, les gestes de tendresse quotidiens, l'attention portée aux besoins non sexuels, tous ces éléments nourrissent un terreau favorable à l'intimité sexuelle. A l'inverse, les conflits non résolus, le sentiment de ne pas être entendu ou l'accumulation de frustrations peuvent agir comme de puissants inhibiteurs du désir. Il convient toutefois de rappeler que cette description du désir féminin, bien qu'elle corresponde à l'expérience de nombreuses femmes, ne saurait s'appliquer universellement. Certaines femmes présentent un désir spontané très marqué. D'autres sont fortement réactivées aux stimuli visuels et la diversité des expériences féminines est aussi grande que celle des hommes. Les généralisations doivent donc être maniées avec précaution. La rencontre des désirs, négociation et ajustement mutuel. Face à ces différences dans le fonctionnement du désir, hommes et femmes doivent constamment négocier, s'ajuster et créer un espace commun où leurs aspirations respectives peuvent coexister harmonieusement. Cette rencontre des désirs représente l'un des défis majeurs de la vie de couple, mais aussi l'une de ses plus belles opportunités de connaissance mutuelle et d'approfondissement de l'intimité. La première étape vers une meilleure synchronisation des désirs réside dans la communication. Trop souvent, les partenaires supposent que l'autre fonctionne comme eux ou qu'ils devraient spontanément comprendre leurs besoins. Or, la transparence et l'expression explicite des attentes, des préférences et des limites constituent le fondement d'une sexualité épanouie. Cette communication doit porter non seulement sur les actes sexuels eux-mêmes, mais aussi sur le contexte qui favorise le désir de chacun. Un homme peut apprendre à exprimer son besoin de connexion physique sans pression, tandis qu'une femme peut partager les conditions qui l'aident à se sentir disponible sexuellement. Cette mise en mots du désir, loin de tuer la spontanéité, permet au contraire d'éviter les malentendus et les frustrations qui, eux, sont inévitablement toxiques pour l'intimité. L'effort d'ajustement ne doit pas être unilatéral. Si les hommes peuvent apprendre à créer un contexte favorable au désir de leur partenaire en investissant la dimension émotionnelle et quotidienne de la relation, les femmes peuvent également écouter leurs pulsions sexuelles lorsqu'elles s'invitent sans ressentir ni retenue ni honte. Cette réciprocité dans l'effort témoigne du respect mutuel et de la volonté de prendre soin du bien-être de l'autre. Je dis d'ailleurs souvent aux hommes que j'accompagne en thérapie de couple: si vous voulez faire l'amour à votre partenaire le soir, commencez donc à la séduire dès le matin. Il faut cependant le reconnaître, il est plutôt rare qu'un désir spontané se manifeste simultanément chez les deux partenaires. Les partenaires peuvent cependant tenter de créer des moments d'intimité où le désir aura l'opportunité d'émerger. Cette approche proactive de la sexualité, loin d'être mécanique ou froide, reconnaît simplement la réalité du fonctionnement du désir. Planifier du temps pour l'intimité, créer des rituels de connexion, maintenir une forme de séduction, même dans le quotidien, tous ces gestes contribuent à entretenir la flamme. Les hommes doivent apprendre à élargir leur conception de la sexualité au-delà de l'acte sexuel proprement dit, en valorisant les préliminaires, la sensualité non génitale
et en reconnaissant que l'excitation féminine nécessite souvent plus de temps. En général, entre 15 et 20 minutes pour être opérationnel. Cette patience et cette attention au rythme différent témoignent d'une véritable générosité érotique qui, paradoxalement, enrichit également leur propre plaisir. De leur côté, les femmes devraient travailler à identifier et communiquer ce qui active leur désir et à s'autoriser à s'occuper pleinement de leur corps désirant sans culpabilité ni honte, et à reconnaître que leur plaisir et leurs désirs sont aussi légitimes et importants que ceux de leur partenaire. Les obstacles à la synchronisation des désirs sont nombreux. La routine, la fatigue, les responsabilités parentales, le stress professionnel et, de plus en plus, les écrans omniprésents. Tous ces éléments contemporains créent un environnement peu favorable à l'intimité. Face à ces défis, les couples doivent faire preuve de créativité et de détermination. Cela implique de protéger des espaces de déconnexion, de redécouvrir le plaisir de la séduction mutuelle, d'explorer ensemble de nouvelles pratiques ou simplement de réaffirmer régulièrement l'importance de la dimension sexuelle de leur relation. J'invite les couples à bannir les écrans, que ce soit la télévision, mais aussi les téléphones, de la chambre à coucher qui doit rester le temple de l'intimité du couple. Il est également essentiel de cultiver une forme d'acceptation et de bienveillance face au décalage inévitable. Tous les moments ne sont pas propices au désir pour tous les partenaires, et cette réalité ne doit pas être vécue comme un échec, mais comme une donnée normale de la vie conjugale. Savoir accueillir le non-désir temporaire de l'autre, sans le vivre comme un rejet personnel, tout en maintenant les gestes de tendresse et de connexion non sexuelle, permet de préserver le lien et de créer les conditions d'un retour du désir. Pour conclure, le désir masculin et le désir féminin, bien qu'ils présentent souvent des différences, partagent une même aspiration fondamentale à la connexion au plaisir et à la reconnaissance mutuelle. Comprendre ces différences, non pour s'y résigner mais pour mieux les apprivoiser, constitue un chemin vers une sexualité plus épanouie et authentique. La rencontre des désirs ne se fait pas spontanément, mais se construit activement à travers la communication, l'ajustement mutuel et la volonté de créer un espace commun où chacun peut se sentir désirant et désiré. Il faut aussi prendre en compte l'unicité de chaque personne, de chaque couple, qui doit guider la recherche d'un équilibre. Le désir est une réalité vivante, changeante, qui évolue avec les âges de la vie, les circonstances et la qualité de la relation. L'entretenir demande de l'attention, de la créativité et de la générosité. En fin de compte, la véritable rencontre des désirs ne réside pas dans leur parfaite coïncidence, objectif probablement illusoire, mais dans la capacité des partenaires à honorer à la fois leurs différences et leurs désirs communs, de construire ensemble une vie intime riche de sens et de plaisir. Je t'invite à m'indiquer dans les commentaires si tu te sens proche de la majorité par rapport à cette description du désir masculin ou féminin. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.